bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui c'est donc un avis lecture. Alors c'est un avis lecture de pas avec mes BD, parce que comme vous pouvez voir c'est toujours vide. Là je suis à J-19 je pense, avant de retourner en France. Mais j'en ai évidemment emprunté 8 à la bibliothèque. J'ai pas lu les 8 encore, j'en ai lu 7 quand même. Ben, j'ai eu un petit abandon, je vous expliquerai pourquoi, c'est très compréhensible. C'est pas contre le bouquin, mais c'est plus mes goûts. Mais donc j'en ai quelques-unes à vous présenter en fait en BD. Alors je ne sais pas si elles sont plus ou moins d'actualité ou pas, mais en tout cas elles m'ont aussi intéressée. Puis ce sont des auteurs complètement différents, des genres complètement différents, donc c'est ça. Vous me manquez un petit peu, c'est tous les 15 jours ces derniers temps les vidéos, puis ça me manque effectivement de pouvoir vous faire ces vidéos-là. Surtout de BD, parce que moi mes cagettes vides là ça m'angoisse. Je sais pas quand est-ce que je vais récupérer mes bandes dessinées, mais comme je vous disais j'en ai commandé pas mal chez Momox. D'ailleurs je vais probablement faire un book haul Momox virtuel, parce que tous les bouquins sont en France. Mais pour vous présenter les derniers achats que j'ai faits, ça sera un book haul Momox virtuel disons. Mais bref, on n'est pas rendu là. Là pour l'instant je vous parle de mes lectures que j'ai faites grâce à la bibliothèque à Saint-Anne-des-Monts. Yeah, c'est le fun, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, puis là j'en ai comme lu 8, mais je vais les rendre bientôt, puis je vais en reprendre d'autres. Donc je vais connaître aussi d'autres auteurs. On va démarrer tout de suite. On va démarrer avec la maison d'édition Paquet. Puis c'est, alors lequel a écrit, lequel a dessiné, c'est toujours le même questionnement. Le scénario c'est Guillaume Main et le dessin c'est Alexandre Bayard. Les couleurs sont de Gilly Poinceau. Puis la couverture en fait c'est Daniel Panero Bertucci et ça s'appelle Redstone. Petite BD sympathique, j'avoue c'était quand même sympa à lire. Ça cassait pas des briques, mais c'était intéressant parce que c'était sous le point de vue d'une femme. Donc ça se passe évidemment dans les années western, disons. Donc comme ceci, le dessin est quand même un petit peu simpliste, mais sympa. Les couleurs qui sont proposées sont vraiment chouettes. Un petit peu anxiogènes, un petit peu... les feux de camp sont sympas comme tout et tout. Puis on suit une femme donc, qui va lutter beaucoup pour faire éclater une forme de vérité. Parce qu'à un moment donné, elle va assister à un massacre d'Indiens. Puis elle va être, par le plus grand des hasards, avec un journaliste. Et elle va demander à ce journaliste-là, effectivement, de sauver son histoire. Donc elle va le protéger pour qu'il s'en aille, pour qu'il s'enfuit. Parce qu'il y a tout un groupuscule, encore une fois, de gens avec du pouvoir et de la politique en main, etc., qui vont vouloir étouffer l'affaire. Mais ils vont, en tout cas, je vous dirai pas ce qui se passe, mais... c'est sympathique, effectivement, d'avoir le point de vue d'une femme. Vraiment chouette comme tout. Surtout une femme aussi costaud que ça, parce que vraiment elle lutte pour faire éclater la vérité. Elle a vraiment envie de ça. Puis il y a des tirs croisés, encore une fois, avec son passé, son présent. Donc ça donne quand même une histoire qui est quand même assez riche. Malgré, j'ai trouvé la simplicité, effectivement, de la façon de raconter cette histoire-là. Mais elle est chouette quand même. J'aurais demandé un petit peu plus de pages, un petit peu plus étoffé, j'avoue. Mais non, c'est vraiment chouette. Les dessins sont quand même sympas. Enfin, je veux dire, ça donne ça. Donc ça, c'était une chouette lecture. J'avoue que, enfin, moi, je suis très... j'aime beaucoup les BD western. Donc ça a satisfait mon petit côté j'aime le western, quand même. Ensuite, alors j'ai lu quelque chose de complètement différent. Mais ça, c'est ça, je trouve ça super intéressant aussi. C'est chez Glénat, cette fois-ci. C'est un format qui est un petit peu hors norme, parce que ça se présente de cette façon-là. Donc ça s'appelle Le Cercle Extérieur. Puis, alors, scénario, dessin, je pense que c'est pas forcément précisé, ouais, c'est ça. C'est Patty Laboucan Benson, je pense qu'il a dû faire le scénario, et c'est Kelly Mellings qui a fait le dessin. Puis ça fait un peu comics, c'est sous le format un peu comics, et l'histoire est absolument géniale parce qu'on va suivre l'évolution de deux natifs américains, donc au Canada, en Alberta pour être plus précis. Donc évidemment, malheureusement, et je dis évidemment c'est bien dommage, mais malheureusement ils versent dans la drogue, etc. Donc ils n'ont pas des belles destinées à date, mais c'est quand même deux frères qui vont en parallèle en fait essayer de s'en sortir. Donc il y en a un qui, je sais plus si les deux vont en prison. Il y en a un qui continue avec la gang de malfrats, puis malheureusement il s'enfonce de plus en plus. Puis il y en a un autre en fait qui va rentrer dans un processus de réhabilitation. Donc via des cercles de parole, les tentes de sudation, la réflexion, le côté effectivement ésotérique natif américain. Donc c'est super intéressant, c'est vraiment génial. Moi j'ai beaucoup aimé cette BD là, j'ai trouvé ça super intéressant.
parce que ça prend vraiment un côté très très bouleversé chez l'humain, qui est le natif américain, donc l'Indien, et qui a un désir en fait de s'en sortir malgré toutes les tentatives, enfin les tentations plutôt, qui l'entourent au niveau de la drogue, au niveau de la considération que les... Donc c'était une remorque qui vient de passer. Donc la considération que les autres ont vis-à-vis d'eux, qui est assez pourrie effectivement, enfin en tout cas au Canada, je pense qu'il y a une honte générale par rapport à ça. Puis on démarre dans un environnement qui est très bouleversé parce que on voit ces deux frères-là avec une maman qui est battue par le conjoint. Enfin, c'est pas un joli milieu en fait malheureusement. Mais ce jeune-là, en fait, il est quasiment malgré lui au départ, il est comme entraîné dans ce processus-là. Puis le résultat est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est super, super enthousiasmant. Quand je vous parlais de comics, d'abord parce que le format de la BD n'est pas très large, puis ça se présente comme ceci, en fait, avec des gouttières noires. Donc ça, je trouve que ça va un petit peu représentatif du comics. Puis vous voyez, les dessins sont vraiment chouettes. Enfin, moi, je les trouve vraiment jolis. Très accessibles. Avec des belles nuances, puis ouais, la violence aussi est quand même bien représentée, c'est certain. Et on découvre effectivement tout un monde. C'est quoi une tente de sudation? C'est quoi parler en fait avec les anciens, parler avec les esprits, essayer de se connecter à la terre, etc. Donc c'est, oh la vache. Surtout qu'en fait, ces jeunes-là sont très... les deux pieds dans la violence, ils sont happés en fait par une réalité qui est extrêmement dure, extrêmement terre à terre. Puis tout d'un coup, lui, il doit en fait s'élever quelque part, il doit aller au-delà en fait de tout ça. Donc c'est super difficile. Le chemin est long et ardu, honnêtement. Et vous voyez, ça donne ça en fait aussi. Donc c'est vraiment chouette. On a vraiment, je trouve qu'on a vraiment l'âme indienne dans cette BD là, vraiment. On comprend qui ils sont, on comprend ce qu'ils traversent, on comprend tous les efforts qu'ils ont à faire pour se mettre à exister finalement, alors qu'ils existaient depuis des siècles et des siècles avant qu'on débarque. C'est toujours le même débat, mais non, c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande, vraiment vraiment chouette, très claire, très honnête aussi dans sa façon de traiter le sujet, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ils ont vraiment fait un très bon travail, vraiment. Donc ça. Ensuite, j'ai lu 3 tomes d'une série qui se termine. Donc ça, c'est le fun. C'est chez Delcourt. Le scénariste, c'est Rodolphe et le dessinateur, c'est Griffo. Et ça s'appelle Utopie. Donc ça, c'est le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc ça, c'est de la science-fiction pure et dure, en fait, vraiment. Parce qu'on va suivre... en fait, on commence dans une société qui doit être au-delà de la nôtre, là, évidemment, c'est comme utopie, hein, n'est-ce pas? On est quand même loin. Puis on découvre un type, en fait, qui vit une vie tout à fait classique, normale, dans un environnement extrêmement science-fiction, évidemment, parce que il est environné de robots, même sa compagne est un robot, en fait, est comme un robot hologramme. En tout cas, je ne sais pas trop exactement de quoi ça retourne, mais elle est mignonne comme tout, d'ailleurs. Elle est comme ceci. Mais c'est ça, c'est ça, ils appellent ça sa babe, je crois. Puis ils peuvent en changer tous les 15 jours, en tout cas, c'est pratique. Hein. Mais c'est ça, donc les dessins de Griffo, ça donne ça. Les couleurs sont quand même restent toujours dans le bleu, le jaune effacé, l'ocre un petit peu délayé, je dirais. Mais ça fonctionne très bien, honnêtement, ça fonctionne vraiment très bien. Puis à un moment donné, évidemment, ça va clasher. Je vous raconterai pas les 3 tomes parce que c'est ça, il va falloir le découvrir par vous-même. L'environnement, puis la société futuriste est vraiment bien représentée. C'est quand même assez classique, parce qu'encore une fois, il y a quelqu'un qui contrôle tout, puis c'est un peu les puppet masters, là, c'est comme des marionnettes, puis ils n'ont pas le droit de l'ouvrir plus que ce qu'ils ne devraient. Mais puis ils jouent à des jeux effectivement pour se désénerver, ils jouent à des jeux vidéo en fait. Donc c'est vraiment chouette. Les nanas sont super belles, le mec est pas mal non plus, je dirais. Puis comme je vous dis, à un moment donné, il y a un clash en fait, alors évidemment il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas encore une fois. Donc le monde d'en bas, ils s'y connaissent un peu plus, puis il va croiser en fait quelqu'un qui va lui indiquer d'autres choses, d'autres existences, d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre en fait, et pas juste téléguider, emmener d'un point A à un point B sans qu'il puisse effectivement exister vraiment en tant qu'homme, et non pas en tant que pion finalement.
Donc non, c'est vraiment une histoire très intéressante. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est bien traité. C'est quand même assez classique parce qu'on se doute que gna gna gna. Mais c'est traité de façon, je dirais, assez honnête. Très... ça ressemble un petit peu à une série télévisée aussi. Encore une fois, là, qu'on regarderait en plusieurs épisodes. Puis on se demande où ça va, où ça s'en va, ça s'en va. Puis ce qui est chouette aussi, évidemment, puis encore une fois, c'est comme je dis, c'est un petit peu attendu. Mais il y a une petite histoire d'amour qui se met en route. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il va avoir en fait une réflexion qui va s'instaurer en lui grâce à la lecture, parce que les livres n'existent plus. En tout cas, il y a quand même plein de thématiques qui sont soulevées par Rodolphe. Donc je trouve ça vraiment chouette. Des personnages aussi qui sont sympas, hors normes, ou très dans les normes, parce qu'il a quand même des amis, effectivement, qui suivent le même chemin de vie que lui. Mais il y a aussi en fait des gars comme celui-là, là, qui est au courant un petit peu de ce que c'est quoi la vraie vie finalement. Donc il va se retrouver à courir à droite à gauche, se cacher, etc. Donc non, j'ai vraiment bien aimé. C'est une série, en plus en 3 tomes, donc ça se termine quand même assez rapidement, d'autant que les BD sont quand même assez petites. Donc j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça chouette. Je sais que Rodolphe, il écrit souvent des scénarios quand même assez bien organisés, puis pensés, et qui dénoncent pas mal de choses. Donc je pense que c'était un des premiers que je lisais en science-fiction de lui, je penserais. Des fois aussi, en fait, ce que j'aime beaucoup aussi Léo, celui qui a fait tout ce qui est Bételgeuse et autres, Antares et compagnie, là. Pas mal productif là-dessus. Et sur certains, effectivement, Rodolphe était en binôme avec Léo. Donc là, oui, ça reste intéressant, ça reste sympathique à lire. Ça casse pas des briques, mais ça fait du bien. Enfin, je trouve que c'est une bonne histoire de science-fiction, vraiment. Vraiment chouette, je vous la recommande. Ensuite, en fait, les 2 dernières bandes dessinées que je vais vous présenter sont des comics. Je vais peut-être commencer par celui que j'ai abandonné. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous dis, c'est vraiment pas du tout la bande dessinée est vraiment bonne. Mais je pense que j'étais pas vraiment dans l'humeur. Je voulais vous la présenter quand même parce que je pense que c'est une bonne BD, honnêtement. Surtout qu'en plus, les personnes qui l'ont écrite sont quand même des grosses pointures parce que c'est... si je retrouve comment ça marche... Ah, c'est ça. Le scénario, c'est Ram V, donc Ram 5, je sais pas comment ça se dit. Le dessin, c'est Evan Kegel. Et les couleurs sont de Dave Stewart et Francesca Segala. Bon, il y a une traduction évidemment parce que c'est américain. Les lettrages, gna gna gna. Donc je vais quand même citer les noms. Après tout, je dis toujours gna gna gna, mais la traduction est faite par Maxime Ledin. Et le lettrage est fait par Ivan Milleville. Parce que merci quand même, hein, évidemment, à tout ça. Et donc là, c'est chez High Graphic. Je pense que ça se dit comme ça. Et ça s'appelle Down Runner. Beau bébé quand même, donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai abandonné, je commence à en avoir marre de tourner les pages. Je deviens flemmard, en tout cas il y a quelque chose, mais bref. Puis là en fait, moi ce qui m'a... Bon, c'est cool. L'histoire, je vais vous lire ce qui a marqué à l'arrière. Il y a un siècle, un portail s'est ouvert en Amérique centrale. Des monstres géants, les Tezza, sont apparus à travers ce passage et ont changé le monde tel que les humains le connaissaient, pour toujours. Anita Marr est la meilleure pilote d'Iron Kings, ces robots géants utilisés par les humains dans leur lutte contre les Tezza. Sa vie bascule lorsqu'on lui propose de tester un tout nouveau prototype révolutionnaire. Donc vraiment chouette. En tout cas, j'ai bien aimé, je pense que j'en ai eu plus de la moitié. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre parce que je me doutais où ça allait s'en aller, en fait. Parce que cette jeune femme-là qui conduit un nouveau prototype va se trouver confrontée et liée à l'esprit d'un type qui a probablement servi à construire ce prototype de robot. Donc ouais, c'est chouette, mais le truc auquel je n'accroche pas, donc la fille c'est celle-là, Anita Marr, méga pilote, gna gna gna, jalousée par les autres pilotes évidemment, parce qu'elle est super bonne. Puis la page d'entrée elle est pas pire, hein. Honnêtement au niveau des dessins c'est super beau par exemple. Mais moi ce que j'aime pas trop en fait malheureusement c'est un peu ça là, ce genre de double page là où moi je sais plus où porter mon œil. Donc ça c'est chouette, c'est beau, tout ça, il n'y a pas de structure en fait, donc pourquoi pas. Moi j'ai un petit peu de mal. J'aime ça effectivement quand il y a une continuité ou une hiérarchie presque, en tout cas. Mais c'est ça, mais s'il y a les batailles, là, quand il y a les batailles, je me doute que les gars vous aimez ça. Certaines filles aussi, j'imagine, mais moi ça me saoule un peu. Parce qu'effectivement, c'est des grandes envolées lyriques où finalement les gros bazars se tapent sur la gueule. Voilà, comme ça par exemple.
Puis ça me... C'est pas ça qui m'emballe de trop. Donc comme la base de l'histoire était intéressante, quand même, parce que cette jeune fille-là qui a une petite fille aussi, qui est très malade, on se demande où ça s'en va aussi, mais qui effectivement commence à avoir un contact avec ce gars-là, qui est comme en arrière-plan effectivement du robot qu'elle manipule. Donc c'est beau, enfin je veux dire c'est vraiment beau. Et je vous montre le monstre aussi qui combattent, ils sont pas pires. Hein. Au niveau du design, ils sont bien amusés je dirais, quand même. Donc puis effectivement les cases c'est quand même pas mal action, mais je trouve il y a action puis c'est quand même assez statique. Je trouve aussi, un petit peu aussi au côté dessin. Bon, il y a souvent des grosses pages sombres aussi comme ça, représentatives effectivement d'instruments de torture, gna gna gna. Mais c'est intéressant, enfin j'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis comme je vous dis, j'ai cédé à un moment donné, j'ai juste feuilleté pour la fin, pour avoir l'histoire jusqu'au bout quand même. Et ouais, le gars en fait avec lequel elle prend contact, c'est ce type-là en fait. Donc non, chouette, mais c'est ça, moi, science-fiction pure et dure, que ça se bataille dans tous les sens, puis que la conclusion est un petit peu nébuleuse, ça m'emballe pas plus que ça. Enfin, je veux dire, bon, il y a des doubles pages comme ça qui sont superbes, effectivement. On a l'impression de se trouver sur Mars, perdu au milieu de nulle part, là, donc ça c'est cool. Mais ouais, c'est ça, c'est moi, ces images-là, ça me... C'est ça, mon œil, je sais pas où se poser en fait, je sais pas comment lire, je sais pas dans quel sens, je lis les bulles, puis ça m'apporte pas plus que ça, donc oui, bah, si science-fiction slash humain vous intéresse, ça pourrait être chouette effectivement à lire, mais c'est ça, il y a marqué une merveilleuse histoire de cyberpunk qui surpasse toutes ses inspirations. Donc cool, mais c'est ça sans plus. C'est une histoire complète aussi, c'est pas à tome, donc ça se termine aussi. Puis alors une par contre que j'ai beaucoup aimé, puis que j'avais publié je pense sur Instagram, puis on m'avait dit que le tome 2 sortait bientôt. Yes, ça c'est cool, et je me doutais un peu que j'allais aimer ça aussi. Là cette fois-ci on est chez Delcourt. Alors, il y a marqué une création de J. Willow Wilson et Chris Wilgoose. Donc c'est ça, donc c'est le premier, c'est le scénariste, et le second c'est le dessinateur. Les couleurs sont c'est impossible à prononcer, ça s'écrit M-S-A-S-S-Y-K. Vous le ferez à ma place dans votre tête. Donc ça s'appelle Les Affamés du Crépuscule. Donc là, effectivement, c'est le tome 1 que j'ai lu. Vraiment sympa, vraiment sympa. C'est de la fantaisie. Je trouve que je lis beaucoup de bandes dessinées, effectivement, des one-shots. J'en lis beaucoup avec des histoires d'humains dans la vie, poignantes, un peu oniriques, tout ça. Et finalement, j'aime beaucoup retomber sur ce genre de style-là, qui est fantasy, une bonne fantasy, bien foutue, avec des personnages solides et tout. J'aime beaucoup ça, en fait, honnêtement, là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors évidemment, format comics aussi, donc couleur un petit peu douce, avec des personnages très spéciaux. Puis l'histoire, en fait, il y a comme trois tribus antagonistes différentes. Je vais vous les lire parce qu'ils sont bien dit. C'est bien dit à l'arrière de la couverture. Dans un monde en voie de disparition, seuls les humains et les orques ont survécu. Ennemis mortels depuis des siècles, ils luttent à la fois pour un territoire qui se réduit et pour le pouvoir. Mais lorsque d'anciennes créatures connues sous le nom de Vangol surgissent de l'autre côté de la mer, les deux peuples antagonistes sont contraints de sceller une fragile alliance afin de survivre. Et on va suivre en fait les personnages dont il parle ensuite. Donc c'est le puissant seigneur orc, il s'appelle Trot Givrork, envoie sa cousine bien-aimée Tara, une jeune guérisseuse de haut rang, combattre aux côtés du commandant humain Callum Guérenet et des rémanents, sa faction de guerriers. Donc c'est le fun, c'est chouette, puis il y a un parallèle il y a un mariage orc aussi, entre deux personnes qui vont vraiment beaucoup s'aimer. Puis on voit la relation qui se développe entre, comment il s'appelle déjà, Callum et Tara. Donc Callum qui est un humain et Tara qui est une orque. Puis c'est vraiment chouette, les paysages sont super beaux. Ils voyagent beaucoup parce qu'ils doivent se déplacer pour aller chercher je sais plus quoi, un portail ou je sais plus quoi. En tout cas, c'est de la fantaisie, hein. Des fois on oublie en fait c'est quoi le vrai but. Mais puis les scènes de bataille m'ont pas dérangé, j'avoue. Autant les scènes de bataille science-fiction c'est un peu plus compliqué pour moi, mais les scènes de bataille fantasy sont quand même assez chouettes. C'est quand même bien foutu. Il y a beaucoup d'élan effectivement dans chaque case, puis dans le mouvement des personnages, en fait on est vraiment dedans. Je vais vous montrer un truc sympa là. Il est mort. Mais c'est vraiment cool. Enfin, j'ai hâte de lire le deuxième tome, honnêtement. Je
Je me suis demandé aussi si c'était pas un petit peu ressemblant par rapport à la série Saga, parce que Saga, c'est aussi des personnages un petit peu particuliers, appartenant à certaines tribus, etc. Donc je sais pas. Mais non, ils sont vraiment chouettes. En plus, les dessins sont vraiment jolis. Il y a beaucoup de dessins de personnages. Peut-être un petit peu moins de paysages, mais quand même. Puis on suit avec grand plaisir, effectivement, leurs aventures, qui sont en général en parallèle, parce que Tara et Kaloum sont à un endroit. Puis l'autre, c'est-tu Torque? Torte, ouais, je pense que c'est Torte qui a épousé, en fait, quelqu'un d'autre. Puis, elle s'appelle Faran. Je viens de tomber dessus, c'est merveilleux. Donc c'est ces deux-là, en fait, qui se sont mariés. Puis eux aussi, en fait, ils se sont donné une mission à quelque part. Donc eux aussi, il faut qu'ils luttent de leur côté. Puis il y a comme, il faut qu'ils se rejoignent. Puis il y a du mystère aussi par rapport au troisième larron là que je vous ai montré qui était mort là, parce qu'ils sont extrêmement puissants. Il y en a un ici, tiens par exemple. Il y en a un là. Ils sont extrêmement puissants et très mystérieux. Ils apparaissent à des endroits où c'est insoupçonnable. On ne sait pas d'où ils viennent et tout. Ils vont se rendre compte qu'il y a tout un réseau souterrain, etc. Donc c'est vraiment bien foutu. Enfin, je veux dire, c'est vraiment bien foutu. Tiens, comme ceci, par exemple. C'est chouette. Ça m'a fait du bien, en fait, de la lire, cette bande dessinée-là, parce que le côté fantasy, comme je vous dis, est vraiment bien foutu. Même si ça reste quand même simple, parce qu'encore une fois, c'est des quêtes. Une quête de l'un, une quête de l'autre, puis avec un but commun quand même. Donc c'est ça qui est chouette. Mais ouais, scène de bataille encore. Je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu, dites-le moi en commentaire si vous le savez, parce que si c'est encore en 10 exemplaires, ça va me lasser, mais je trouve les personnages intéressants, ils sont quand même assez bien foutus, assez costauds, ils restent quand même un petit peu superficiels, mais il y a des beaux sentiments, il y a des beaux partages effectivement entre humains et orques, et entre orques et orques, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Non, j'adore la couverture, je la trouve super jolie, vraiment chouette comme tout. Donc voilà ce que j'ai lu à date. Désolée pour le petit mini échec effectivement de Dawn Runner, mais bon, c'est pas grave. Bon, je me dis qu'il y en a tellement d'autres à lire. Je vais essayer, comme je vous disais, je vais essayer de vous faire un book haul à un moment donné peut-être. Là on est le 29 août, on est dans l'après-midi, je suis en vacances. Donc j'ai terminé de travailler effectivement à mon travail à temps plein, donc c'est fini, plus jamais. Puisque effectivement je décolle de Québec le 17 septembre. C'est pour ça que tout est vide, c'est pour ça que mes affaires sont parties. Je pense que je me répète pas mal, mais je vous fais un petit topo déménagement un petit peu à chaque fois. Peut-être que je vais vous faire une petite vidéo aussi récapépète, comment ont été faits les cartons, où est-ce qu'ils sont partis, etc. Puis je vous ferai aussi l'arrivée là-bas, qui va peut-être arriver je sais pas quand, une fois que je serai peut-être rendue là-bas, je ne sais pas. On va voir. Mais je suis prête à revenir en France. Je suis triste parce que je quitte de plus en plus de personnes que j'avais dans mon entourage. J'avais quand même créé beaucoup de liens, donc ça c'est un petit peu plus poignant, disons. Mais c'est ça, donc je quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'aussi chouette, c'est certain, ça j'en suis certaine. En tout cas j'ai cette ouverture-là. Puis peut-être que je vais vous refaire une vidéo avis lecture samedi prochain. Parce que maintenant que je suis en vacances, je pourrais en emprunter à la tonne. des bandes dessinées, effectivement, à la bibliothèque. J'ai déjà lu 2 romans sur 4 que j'ai empruntés. Donc, alléluia, ça aussi, ça va fort. Ah, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est ça aussi, les vacances. J'ai encore quelques petits trucs administratifs encore à régler, évidemment. Les impôts, tout ça, hein, quand même. Mais c'est ça. Sinon, je suis prête à repartir en France. Donc voilà, donc j'espère que mes lectures de BD des BD que je vous ai présentées vont vous intéresser pour vos propres lectures. Ça pourrait être cool. Mettez-moi en commentaire aussi si vous les avez lus, puis de quelle façon vous les avez aimés ou pas aimés, ou on sait jamais. On sait jamais. Puis toujours vos recommandations me font super plaisir, j'adore. Puis vos petits mots sont toujours super plaisants, donc merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à vous abonner, en fait. Puis ce soir, mettre la cloche, il paraît, en fait, pour recevoir les notifications. Et effectivement, moi, pour les autres booktubers que je regarde, c'est toujours sympathique de voir qu'un tel a posté, donc c'est le fun. Mais c'est ça, donc puis merci d'être là encore une fois. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures. Je vais le recommencer. Je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Je vais vous dire à très bientôt. Salut!